Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est l'heure de la review du championnat de Formule 3 FIA de cette saison 2021. Je suis avec Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. On sent qu'on se rapproche de la fin d'année quand même. Quand on commence à faire des bilans de saison, hein, généralement c'est la F3, l'IndyCar, c'est ces championnats qui commencent. Mais quand on commence comme ça, c'est que voilà, pendant quelques mois, on va faire des bilans de plein de championnats. Et les feuilles tombent des arbres et c'est la fin de saison. Ouais. C'est triste, voilà. On écoute de la musique triste et puis on marche sous la pluie. Enfin, des choses horribles. Donc, on va faire l'analyse de cette saison de F3. Enfin, pas vraiment l'analyse, on va plutôt voir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu dans cette saison de F3. Une saison de F3 2021 qui, comme l'année dernière, a un championnat 100% européen, qui finalement ressemble énormément à ce qu'on avait en GP3 Series avant, hein, où c'était un championnat seulement européen qui courait de avril à août, à début septembre avec Monza. Et puis un nouveau format qu'on a eu cette année, dont on avait un peu parlé en début de saison, hein, ce fameux format avec 3 courses. Si vous êtes un novice, vous n'y comprenez rien. Déjà que beaucoup de gens du sport auto étaient perdus avec cette première course inversée, puis cette deuxième course inversée par rapport à la première course inversée, et enfin la troisième course par rapport à la qualif. Bref, Louis, qu'est-ce que tu as pensé de ce format et de son impact sur le championnat ? C'est un format qui, tu l'as dit, assez incompréhensible, qui d'ailleurs va être supprimé. L'année prochaine, ce format va disparaître parce que la raison officielle, c'est que le grand public ne comprenait pas ce format. Mais oui, tu l'as dit, même nous qui sommes habitués au sport auto et à ce genre de format, grille inversée, etc., etc., enfin, on a eu déjà beaucoup de mal à comprendre comment ça allait fonctionner. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Et effectivement, c'était assez obscur. Maintenant, c'est un format avec 3 courses, ça génère forcément beaucoup de spectacles parce que tu inverses les grilles tout le temps, tu finis devant, tu sais que tu vas repartir derrière sur la course d'après, etc., etc. Forcément, ça implique pas mal de spectacles parce qu'on a toujours des voitures rapides qui partent plus loin. Mais le revers de la médaille là-dedans, c'est que finalement le côté sportif, il passe un peu au second plan. C'est-à-dire que si t'es bon pilote et même que tu fais la pole, tu pars 10e de la première course. Si tu remontes un peu, ça veut dire que tu vas repartir de nouveau loin sur la deuxième course. En fait, tu passes ta vie derrière alors que tu as fait la pole, quoi. Donc le côté sportif, finalement, il était un peu occulté et c'est un peu dommage. Même si effectivement la course principale dont la grille était établie selon les résultats de la qualif donnait le plus de points encore. Et c'est un peu dommage. Voilà. Pour favoriser le spectacle, on a un peu dégradé l'aspect sportif et finalement on a vu que ça marchait pas très bien. Ouais, et puis tu l'as dit, et on a un peu réussi à retomber sur nos pattes grâce à ce nombre de points qui était plus important sur la course avec la vraie grille, ce qui permet en fait de retrouver à la fin de la saison les meilleurs pilotes qui sont finalement classés devant en championnat, puisqu'on a donné moins de points aux courses où ils partaient de derrière. Mais bon, ça fait un peu artificiel et c'est vrai que sur le coup, moi je me souviens de certains meetings, notamment en Autriche et en Hongrie, où c'était un peu flou quand même. En milieu de saison, on savait pas trop. Si tu arrivais en plein après-midi pour la course 2, tu savais pas trop quelles étaient les forces en présence dans le week-end. C'était pas vraiment lisible. Déjà pour les fans, alors pour le grand public, encore moins. Passons du coup, analysons ce classement avec ce top 3, Denis Sauger, Jack Doohan et Clément Novalak. Si on reprend ce que nous avions dit en début de saison, très cher, tu nous avais donné champion Denis Sauger devant Jack Doohan et Caio Collet qui finalement terminera 9e, et j'avais donné Denis Sauger devant Jack Doohan et Frédéric Vessy qui terminera 4e. Donc déjà, on va commencer par s'excuser auprès de Clément Novalak, qu'on n'avait pas vu dans notre top 3 et qui a fait une saison absolument bluffante, mais je vais te laisser parler du champion, un champion qui paraissait évident avant le début de la saison, un champion qu'on avait annoncé comme ne pouvant pas faire un autre résultat que champion, c'était Denis Sauger qui ne pouvait pas faire 2e, ça aurait été un échec. Oui, effectivement, il y a 2 ans, il y a 2 pilotes qui nous ont éblouis en F4. C'était un certain Théo Pourchère, je pense que tu en as entendu parler aussi. Oui, et son principal rival, c'était un certain Denis Sauger. Donc, quand on a vu que Sauger était un peu plus en difficulté l'année dernière, on savait très bien que ça ne durerait pas et qu'il serait parmi les meilleurs cette année, qu'il allait progresser. C'était obligé vu son parcours et son pédigré jusque-là. En plus, il allait piloter une Prema qui généralement sont les meilleures voitures, en tout cas les mieux préparées pour ce championnat. Donc Denis Sauger, c'était un peu l'épouvantail sur ce championnat. On l'attendait de loin, effectivement. Et puis un Denis Sauger qui a su répondre aux attentes et qui surtout a su se montrer intraitable lors de certains week-ends. On se souvient le week-end en Autriche où il fait podium sur les 3 courses. On sait que lorsqu'il a fallu aller chercher le championnat à Sochi, dès la première course, il n'a pas craqué. Il y est allé directement. Voilà, première course, c'était champion. Heureusement pour lui, puisque la deuxième course a été annulée. Ça aurait créé un peu de confusion. Mais voilà, on a eu affaire à un pilote qui a assumé son statut pleinement
Et bien évidemment, le but de la F3, c'est de te faire monter vers la catégorie au-dessus et voir un gamin qui prend ce statut de leader à cœur, qui accepte le fait qu'il a fait une saison 2020 moyenne, parce qu'on va pas dire mauvaise, mais moyenne, et qui en 2021 remet les pendules à l'heure, c'est très impressionnant et c'est de très bon augure pour le jeune pilote Red Bull pour la suite. Effectivement, oui. Tu fais bien de dire que c'est un pilote Red Bull, parce que le deuxième, c'est aussi un pilote Red Bull, Jack Doohan. Absolument, mais un pilote qui est. Alors, c'est pas exactement un pilote Red Bull, c'est un pilote aidé par Red Bull, mais lui, il n'a pas le droit à la livrée Red Bull. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais Mais Auger non plus, hein, d'ailleurs. Il ouais, n'a pas Auger de non plus, mais livret. parce que Auger a une préma et on n'abîme pas une préma avec une autre livrée, monsieur. Sauf, Attention. sauf celle de Gasly, sauf celle de Gasly. Sauf celle de Gasly. Jack Doohan, du coup, qui termine deuxième, le fils de Mick Doohan. On avait dit en début de saison que nous, on croyait beaucoup en Jack Doohan, qui était souvent passé proche, qui est encore une fois passé proche, qui nous avait fait des très grosses impressions, notamment en F3 Asia, qui, même l'année dernière, en Formule 3, avait beaucoup manqué de chance parce qu'il était chez HWA, qui est quand même le fond du fond du fond, on va pas se mentir. Et cette année, dans une voiture plus que correcte, parce que la Trident était une très bonne voiture. Il a su garder assumer son statut lui aussi, même si on a eu une petite période de quelques courses où il a été dans le mal, notamment au Red Bull Ring, où vraiment on a senti un coup de moins bien. Mais il a su se reprendre, 2 victoires à Spa, voilà, des podiums jusqu'à la fin de saison. Et Jack Doohan qui mérite amplement sa deuxième place, même s'il manquait quelque chose pour aller chercher Denis Sauger. Oui, effectivement, il lui a manqué un petit quelque chose, et peut-être un peu moins incisif. Mais bon, voilà, hein, tu l'as dit, c'est le fils de Mick Doohan, et bon sang ne saurait mentir, parce que là, on voit finalement qu'il y a des bons gènes, hein, pour aller faire des bonnes choses. Mais finalement, c'est un peu le même parcours que Denis Sauger, hein, on l'avait vu, tu l'as dit, très bon dans les autres catégories, et finalement, on se doutait qu'il finirait par performer en F3. Ce sera peut-être plus compliqué, si jamais il va en F2, ce sera peut-être plus compliqué de vraiment se montrer à l'avant du peloton. Oui, voilà, ouais, on sent que c'est vraiment un pilote comme d'autres avant lui, comme Gian Derouvala, pour citer un ancien, un jeune, ou Jack Aitken, des jeunes qui étaient très très bons en GP3, F3, qui ont terminé sur le podium final de la saison et qui ont un peu plus de mal en F2. C'est peut-être un profil comme ça, mais enfin ça on en reparlera quand il sera en F2. Pour l'instant, c'est pas la question. Le troisième de ce classement, un garçon, un jeune français, le premier français de nos 4 français qui étaient au départ de la saison, 2 seulement l'ont fini. C'est Clément Novalak qu'on n'avait pas trop anticipé parmi nos favoris. Pourtant, c'est un pilote qui nous avait plutôt plu lors de ses premières années, notamment en gagnant la British F3. Mais l'année dernière, avec la Carline, il semblait parfois un petit peu pas perdu, mais il faisait des petites erreurs en course, il avait des petites sorties. Et on l'attendait au tournant cette saison 2021, et nos plus plates excuses à l'ami Clément Novalak qui nous aura régalé cette saison et qui c'est très rageant qu'il n'ait pas eu de victoire parce qu'il l'a mérité amplement. Oui, il aurait pu gagner à plusieurs reprises, il est passé proche à chaque fois. Sochi notamment pour la dernière course, Ouais, ils avaient exactement. gagné. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, il aurait pu gagner. C'est vrai que c'est un peu décevant qu'il n'ait pas gagné une course, mais il a surtout montré une excellente régularité. Il était tout le temps dans le top 5, 6 quasiment. Et c'est grâce à ça surtout, hein, qu'il va se mettre troisième du championnat par rapport à des mecs comme Vesti, comme Martins derrière qui eux ont gagné. Lui, il a été beaucoup plus régulier et finalement, ça paye, hein, à la fin du championnat quand t'es régulier. Donc voilà, bravo à lui finalement. Et c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir, mais j'espère qu'on va le voir à l'échelon supérieur l'année prochaine. Absolument, absolument. Je pense qu'il est temps de passer à nos petits tops, à nos petits flops. Alors avant ça, on n'a pas prévu ça, mais juste, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que la plus belle course de l'année, on peut le dire, c'est cette course en Espagne pour le premier meeting où par 2 fois les leaders s'accrochent, Ah oui. qui était assez rocambolesque, avec voiture de sécurité, avec beaucoup de changements de leader et puis une victoire de Walid Cadwell qui tombe un peu dessus comme ça. C'était une super course, mais globalement, on a quand même eu des très bonnes courses, cette saison. Oui, toujours, mais c'est la F3 qui veut ça, hein, un plateau de 30 voitures où tout le monde a la même voiture, c'est vraiment les réglages et le pilotage qui font la différence. Et puis surtout des voitures qui sont petites, qui ont peu d'appui par rapport au F2 ou au F1 surtout. Et donc forcément, c'est plus facile de suivre, c'est plus facile de dépasser. Quand tu as 30 voitures en piste avec finalement un peloton qui a un niveau relativement homogène, et forcément ça donne des belles courses. Allez, je vais te laisser commencer par les flops de la saison, on terminera par les points positifs.
Et ben allez, moi le flop, je vais taper sur Frédéric Vesti, qui termine quatrième hein, au pied du podium. On rappelle que l'année dernière, il était aussi quatrième, je crois, avec la Préma. Il était revenu cette Absolument. année avec l'objectif affiché d'être champion. Et bah, il est passé complètement à côté. Il fait finalement la même saison que l'année dernière, mais cette fois-ci, il n'est plus rookie. Donc il a beaucoup moins d'excuses, surtout pour voilà quelqu'un qui nous disait en début de saison qu'il visait haut et fort le titre. C'est assez décevant, voilà, pour Frédéric Vesti. Est-ce qu'il va aller en F2 l'année prochaine? Est-ce qu'il va rempiler pour une troisième saison? Est-ce qu'il va faire autre chose? Je ne sais pas, mais ouais, il m'a semblé un peu limité. Il m'a un peu déçu, Frédéric Vesti. Et c'est pas le seul flop que tu as vu cette année. Non, il y en a plein d'autres. Il y a pas mal de pilotes qui nous ont déçus. Moi, j'avais envie de taper aussi sur Hughes et Nannini, Ah, ça qui nous a terminent agacé, ça, il faut le dire, ouais. très très loin. Oh là là. Nannini fait quand même une victoire. On se demande comment, hein, tu vois, par rapport à un Novalak qui aurait mérité. Lui, Nannini, ça lui tombait un peu par hasard dessus. Terminé 10e en Hongrie sur la première course, un peu par hasard. Hein. Et donc, il se retrouve en pôle de la deuxième course. Puis finalement, bah, en Hongrie, c'est facile de défendre, même en F3. Donc, il se retrouve à gagner. Mais il termine 13e du championnat. Hughes, il a pas fait toute la saison, mais il a pas marqué un seul point. Je veux dire, c'est des mecs qui roulent en Formule 2 et quand ils reviennent en Formule 3, ils sont loin du top 10. Donc c'est pas normal. C'est pas normal d'en être à ce niveau-là. C'est pas normal d'avoir des mecs comme ça en Formule 2. Et donc voilà, j'avais envie de leur taper dessus un peu. Bah, t'as bien raison et je te suis. Enfin, Sur- JQ, on n'en veut plus en Formule 2, on n'en veut plus Surtout en Formule que 3. Hughes, bon sang, il est aussi vieux que Raikkonen. Hughes, faut Bah, arrêter. il est plus vieux que moi et donc il est de 94, enfin là on est en 2021 quand même, hein, il a 27 ans, c'est plus le moment d'être là, qui parte en GT, faire une carrière, on l'a déjà dit, voilà, il nous énerve un petit peu, l'ami Huge. Moi j'ai un pilote comme flop, c'est Arthur Leclerc. Arthur Leclerc qui donc avait une préma comme Oli Caldwell, comme Denis Sauger. Je parlais du meeting de Barcelone. Ces deux coéquipiers avaient gagné chacun une course lors du meeting de Barcelone, le premier meeting de la saison quand lui avait complètement sombré. Finalement il avait gagné lors du deuxième meeting une course sous la pluie au Castellet. On s'était dit ça y est, sa saison est lancée, et puis pas du tout en fait. Sa saison a mis beaucoup de temps à se lancer. Sa saison n'a jamais vraiment été lancée, hein. Son meilleur meeting peut-être c'est à Zandvoort, c'est le seul meeting où il est constant, et c'est l'avant-dernier meeting de la saison. Enfin, quand t'as une préma, tu peux pas te permettre ça. Clairement, si le mec avait eu une Charouz ou une high-tech, je pense qu'il terminait 17, 18, 19e du classement. Voilà, Arthur Leclerc, c'est très gentil, les liens avec les Ferrari, c'est un nom de famille désormais on connaît en F1, mais il faudrait que ça soit un peu plus que ça. Et très sincèrement, quand je vois certains pilotes, le coup de volant qu'ils ont et le fait qu'ils n'avaient pas une préma, moi ça m'a un peu enragé de le voir, lui, et dans une moindre mesure Oli Caldwell, avoir le droit à ces voitures-là. Et puis mon flop, mon deuxième flop, bah, c'est l'écurie Carline qui a réussi l'exploit de terminer dernier dans ce classement des nuls avec HWA, Campos et Genzer. Enfin, franchement, il fallait le faire pour être là. C'était pas ceux qui avaient le pire line-up de base, mais tout s'est mis à l'envers cette saison. Ils ont même fait venir Jake Hughes pour une course. Alors quand tu fais venir Jake Hughes, c'est que tu n'as vraiment plus d'idées. C'était certes juste en remplacement de Kaylen Frederick qui ne pouvait pas courir, mais je pense qu'il y avait d'autres pilotes à mettre, notamment des pilotes qui avaient été éjectés en début de saison plutôt que ce mec-là. Donc ouais, pour l'ensemble de leur œuvre, Carline, c'était pas à quoi ils nous avaient habitués, et j'en attendais un petit peu plus de Johnny Edgar notamment. Et voilà, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que si tu l'inverses lui et Arthur Leclerc, ça t'inverse aussi les classements? Je sais pas, mais voilà, ça me met dans le flou et c'est pas super. Terminons par des notes positives, tes tops de la saison. Eh ben, moi j'avais envie de noter en top nos deux amis de chez Red Bull, là pour le coup des vrais pilotes Red Bull, Iwasa et Crawford, qui terminent tous les deux 12e et 14e je crois au championnat. Alors c'est pas fameux dit comme ça, 12e, 14e au championnat. Ils étaient rookies certes, mais devant eux il y a d'autres rookies, bah, comme Arthur Leclerc finalement. Arthur Leclerc que tu as mis en flop. Mais contrairement aux rookies qui sont devant eux, alors je pense à Martins par exemple qui termine 5e, à Caio Colette qui est 9e, à Arthur Leclerc qui est 10e. Ces deux-là, ils venaient directement de la F4, hein, parce qu'il faut voir que Martins, Colette et Leclerc, eux, ils avaient roulé au niveau continental, hein, en Formule Renault pour Martins et Colette, et en Formule 3 Europe, je ne sais plus exactement, en Formule régionale Europe, voilà, pardon, pour Leclerc. Donc ils avaient déjà une expérience de ces circuits. En partie,
une expérience de ce niveau de performance de voiture, ils avaient une expérience de ce niveau de compétition, même s'ils connaissaient pas ce championnat en particulier. Iwasa et Crawford, eux, ils découvraient le championnat, ils viennent de la F4, il y a un gros step à passer quand même. Et puis, ils avaient une high-tech qui, quand même, tu l'as dit, habituellement une des pires équipes du plateau. Donc, ils s'en sont bien sortis avec une victoire et un autre podium pour Iwasa et puis un podium pour Crawford. Voilà, j'ai hâte de les retrouver l'année prochaine et de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu un peu de mal avec Crawford en début de saison, mais finalement, avec le temps, je trouve ça très bien. Mais top, très rapidement. Alors, déjà, Juan Manuel Correa, chapeau, juste de revenir. Voilà, rien que ça, Oui. Oui. ça fait partie des choses quand tu vois la mort de près. C'est pareil, je pense à Jack Aitken qui a eu un gros crash cette année, et qui veut revenir l'année prochaine, à Romain Grosjean, enfin tous ces mecs-là qui reviennent. Et puis Correa, il y a eu un mort dans l'histoire, donc avec le petit Antoine Hubert, enfin. Chapeau à lui, bravo. Et oui, et Correa, faut noter qu'il ne remarche toujours pas normalement. Hein. Non mais voilà, c'est extraordinaire. Quand tu vois que Robert Wickens n'arrive toujours pas à marcher et que ce mec-là court, Correa, enfin c'est extraordinaire, j'ai pas les mots. Et puis après, mes vrais tops sportifs, alors il y a Logan Sargent, parce que Logan Sargent, il y a deux mois avant le début de la saison, même un mois avant le début de la saison, il était au chômage, il avait plus rien, on savait pas où est-ce qu'il allait faire. Finalement, il trouve un volant au dernier moment. Lui qui était chez Prema l'an dernier, tu le mets chez Charouz, qui est censé être une des pires équipes du plateau, qui d'ailleurs a fini la saison avec Zedek Chovanec et Hunter Yahani, c'est dire le niveau de... Hunter Yahani, il a gagné la F4 US quand même, je crois. Oui, ça, alors la F4 US, on pourra en parler un jour sur ce que deviennent les pilotes de F4 US. Ça ferait un podcast intéressant. Et du coup, ouais, donc ce mec-là qui se retrouve dans une écurie mais de fond de grille, et qui arrive à claquer une victoire, des podiums dans la saison, qui arrive à terminer dans le top 10. Chapeau Logan Sargent, qui prouve que l'année dernière, c'était pas que la Prema qui faisait qu'il était devant. Et voilà, et je trouve que c'est une belle rédemption pour lui. Et puis, mon vrai gros top de la saison, c'est la victoire au classement par équipe de Trident. Et oui, alors on se rend pas compte forcément, mais la FIA F3 a que 3 ans. Mais les 2 premières années étaient entièrement dominées par Prema au niveau des équipes. Prema qui avait dominé toutes les éditions de la F3 Europe qui avait eu lieu entre 2012 et 2018, et puis même en GP3 Series, c'était Hart qui avait tout dominé à part une ou deux saisons avec Arden et Carline, mais voilà. Et cette écurie du coup Trident n'avait jamais gagné, n'a fait que monter en puissance, parce que la première saison de Trident en 2019 avec Pedro Piquet, Nico Carri, Delvin De Franco, tu termines 4e. Ensuite l'année dernière avec Oli Caldwell, Beckman, Zendelli, tu termines 2e du classement. Et là, cette année, tu prends un trio Schumacher, Novalak, Douane. Donc, Douane et Schumacher qui gagnent des courses. Novalak qui aurait dû en gagner et qui termine sur le podium final de la saison. Tu places 2 de tes 3 pilotes sur le podium final de la saison, ce qui est réservé à Prema. Et tu remportes le titre. Enfin, chapeau à Trident. Vraiment, immense chapeau. Et peut-être que ça redistribuera les cartes l'an prochain et que les pilotes ne voudront pas aller que chez Prema. Et ça, c'est super cool. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, mon cher Louis, de ce championnat F3 2021. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler l'an prochain de certains de ces pilotes, que ce soit en F3 ou en F2, on verra lesquels, mais il y en a certains qui monteront très certainement l'échelle, on va pas se mentir. Ah oui, on va commencer à prendre les paris déjà. Oui, je pense que on fera une petite liste, on se fera une pré-liste et puis on commencera à dire non comme ça, mais bon, je pense que si on dit Denis Sauger, théoriquement on prend pas de gros risques. On prend pas de gros risques, voir Douane, Vesti, Martin, peut-être que... Je mettrais même une petite pièce sur un certain Matteo Nannini, 13e du championnat, qui a été très prometteur. Il risque d'aller en F2 aussi. C'est pas possible, tu es un vrai troll. Voilà, je n'ai rien à ajouter à ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison. On sait que sur Twitter, on échange avec pas mal de gens qui suivent les championnats de Formule de promotion attentivement. Et ça nous fait très plaisir de parler avec des gens qui sont comme nous et qui adore regarder de la F4 danoise. Je pense notamment à Percy, je t'embrasse, tu es un grand suiveur des championnats de promotion. Et puis merci Louis d'avoir fait la review de cette saison 2021. Mais oui, et puis merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner au Twitter aussi, pour discuter avec Clément. Absolument, ouais. Et puis je relaye toujours les messages de ces affreux Jojo dans la mesure de ce que la décence me permet. Bref, nous terminons ici pour cette saison 2021. Merci Louis et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo 2021. Salut! Salut à tous!